Bonjour, je m'appelle Hatim Loukini et je suis ingénieur informaticien et formateur en technologie de l'information et de la communication. La vidéo d'aujourd'hui concerne un logiciel qui est très utilisé dans la vie quotidienne, que ce soit des particuliers, des étudiants, des ingénieurs, des comptables, des sociétés. C'est un logiciel qui est très utilisé et c'est le logiciel Microsoft Excel. Je vais vous montrer rapidement une des utilisations classiques de Microsoft Excel avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc là, on a une facture classique d'un supermarché et j'ai préalablement entré des formules pour calculer soit que ce soit le total hors taxe, le total TTC par ligne ou bien le total TTC général. Donc par exemple là on a le premier produit, le lait 50 centilitres. Je vais entrer par exemple son prix, donc on va mettre par exemple 5,5. La quantité, on va mettre par exemple 3. Je tape entrée et voilà le calcul de la ligne qui est fait automatiquement et le total TTC il est mis à jour automatiquement. Donc vous voyez la force d'Excel. Là, je vais entrer le deuxième prix, par exemple les tomates, je vais entrer 3,75 par exemple. La quantité, par exemple 3 kilos. Pour les stylos, je vais mettre par exemple 2 stylos, 1,00. Pour le café, par exemple, je vais mettre 37,5. D'accord. La quantité, je vais mettre 2, etc., etc. Donc là, on a les calculs qui sont faits automatiquement. Comment réaliser ces calculs? C'est l'objectif de notre tutoriel. Donc, avant tout, c'est quoi Microsoft Excel? Microsoft Excel, c'est ce qu'on appelle un logiciel tableur. Et pourquoi tableur? Parce que tout simplement, il est constitué de lignes et de colonnes. Donc là, on a la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, etc. Donc on peut descendre jusqu'à un nombre très grand de lignes. Et là, on a les colonnes A, B, C, D, etc. On peut avancer jusqu'à un nombre qui est assez grand de lignes et de colonnes. Pour ce qui est de l'intersection d'une ligne et d'une colonne, par exemple, si je tape ici, c'est l'intersection de la colonne G et de la ligne 4. C'est ce qu'on appelle la cellule G4. OK? Donc ici, quand je clique sur une cellule, j'ai en haut, ici à gauche, l'adresse de la cellule. Là, c'est I14. Ici, c'est A15, etc. Donc, quand je clique sur une cellule qui est vide, là, je n'ai rien d'affiché. Mais si je clique sur une cellule qui est déjà remplie, j'ai son contenu qui est affiché ici. Là, c'est juste du texte. Ici, c'est un nombre. Mais là, quand on a un égal, c'est-à-dire que c'est une formule que j'ai entrée préalablement. Là aussi, c'est une formule. OK? Là, c'est la somme de cette colonne, c'est une formule. Donc, on va voir tout ça par la suite en détail. Donc, normalement, quand on démarre Excel, d'accord, quand on démarre Excel,
Excel nous demande est-ce que vous voulez créer un nouveau fichier Excel ou bien s'il est déjà paramétré, il nous donne directement une feuille vide avec le nom d'un classeur 1 par défaut qu'on va renommer par la suite. D'accord? Donc un classeur c'est quoi? Un classeur c'est un ensemble de feuilles. Donc une feuille, on a dit que c'est un ensemble de lignes et de colonnes. Une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne, et tout ça, ça s'appelle une feuille. Là, on a feuille 1. Feuille 1, je peux la renommer. Par exemple, si je suis en train de gérer les données d'une société qui est multinationale et qui veut faire des calculs sur sa gestion par pays, je peux mettre par exemple dans la feuille 1 les données par exemple du Maroc. Donc je clique avec bouton droit et je vais renommer cette feuille, je vais mettre Maroc. Je tape Entrée. Je peux par exemple en cliquant droit toujours sur le nom de la feuille, je peux lui donner une couleur. Par exemple, d'accord, le vert. Je vais, pour ajouter une autre feuille, je clique sur le petit plus ici, donc ça affiche nouvelle feuille, et là j'ai feuille 2. Je clique avec bouton droit, je renomme, je mets par exemple France, je valide par Entrée, et je clique par exemple avec bouton droit, changer la couleur de l'onglet, je vais mettre par exemple le bleu. Là en haut, je vais écrire par exemple, je suis sur la feuille Maroc qui est active, je vais écrire Maroc. Sur A1, je valide par Entrée, France ici, et je me déplace vers la feuille France et je vais écrire par exemple France. D'accord? Là, j'ai les données, j'ai une feuille pour représenter les données de la France et une feuille pour représenter les données du Maroc. Ok? Donc, supposons ici que je me suis trompé, j'ai mal écrit, et que je veux que je réécris ici France correctement, là je peux supprimer entièrement cette ligne. Donc je clique ici, je me déplace vers la gauche et regardez comment le curseur se transforme. Donc on a un plus blanc. Quand je me déplace et je me positionne sur le 1, j'ai une flèche noire. Là, quand je clique, je sélectionne toute la ligne, c'est-à-dire toute la ligne 1. Je clique dessus avec bouton droit et je mets supprimer. Et voilà la ligne 1 qui a disparu. Ok? Donc là, on a Maroc, là, on a France. Ok? Supposons maintenant que je veux insérer quelque chose avant Maroc ici. J'ai oublié de le faire et que je vais insérer une ligne. La même chose, je me déplace ici jusqu'à avoir une flèche noire. Je clique, ok, je me déplace ici sur la sélection et je clique avec bouton droit et je mets insérer. Et là, j'ai une nouvelle ligne vide. Je vais me déplacer sur la feuille 2, faire la même chose, clic, bouton droit, insérer. Ok? Donc là, supposons qu'on veuille insérer des données sur les différents pays. Donc là, je vais mettre par exemple vente 2021. Je tape Entrée.
Je vois que ça déborde un peu, ok? Donc, comment je vais faire? Je vais tout simplement aller en haut, me déplacer en haut, entre le A et le B, et regarder comment le curseur va se transformer. J'ai là une flèche noire vers le bas. Quand je touche la ligne entre le A et le B, le A et le B, j'ai une double flèche noire. Donc là, je clique, je relâche pas, je clique, je relâche pas et je me déplace je déplace vers la droite pour agrandir la colonne A. Je relâche et voilà. Donc je peux l'agrandir jusqu'à là et je peux, d'accord, ajuster la largeur de la colonne comme je veux. De la même manière, je peux ajuster une ligne, la hauteur d'une ligne. Donc je me déplace entre par exemple, la ligne 2 et la ligne 3 jusqu'à avoir une double flèche noire. Je clique, je relâche pas. Je descends en bas et je relâche. Et voilà la colonne Maroc qui a une hauteur plus importante que les autres. Ok? Donc, supposons, par exemple, là, je vais mettre, supposons que je veuille avoir pour les colonnes A, c'est-à-dire 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, jusqu'à E, je vais avoir la même largeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je sélectionne le A, le B, le C, le D et le E, d'accord? Et je me déplace vers l'une des intersections entre les colonnes. Je clique, ok? Et je me déplace à droite ou à gauche jusqu'à avoir la largeur souhaitée et je relâche. Et comme ça, toutes les colonnes, ils vont prendre la même largeur. De la même manière, je peux le faire pour les lignes. Donc là, je sélectionne les lignes de 1, par exemple, jusqu'à 10. Je vais élargir la première, lui donner une hauteur. Je relâche, les autres, ils vont suivre. Ok? Donc là, je vais entrer les ventes 2022. Ici, les ventes 2023. Ici, les ventes 2024. Pour 2025, c'est pas la peine parce que l'année est toujours en cours et on n'aura pas les ventes de 2025 jusqu'à la fin de cette année. Donc là, on va faire par exemple une colonne totale. Ok? Donc, supposons que je veuille faire ces ventes pour les ventes 2021, 2022 pour différents produits. Donc, j'aurai besoin d'une colonne ici à gauche supplémentaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la colonne A. Je clique avec bouton droit sur la sélection. Je mets insérer. OK? Et là, j'ai une nouvelle colonne. Et là, je vais, par exemple, mettre, PC portable. Donc, supposons que la société lui vend des PC. Ici, on va mettre les ventes des imprimantes. Je vois que ça déborde. Je vais arranger ça par la suite. Ici, par exemple, on va mettre les ventes des haut-parleurs multimédia. Ok. Donc là, c'est bon. Je vais élargir la colonne A. Et là, j'ai une bonne disposition. Là, Maroc, je vais devoir la déplacer ici. Donc, j'ai deux manières de faire. Soit je clique sur
la cellule où il est écrit Maroc, et je mets copier ici. Plutôt je mets couper, pardon, et je vais venir ici, dans A2, je vais mettre coller. Ça c'est la première méthode. Là je vais revenir en arrière pour vous montrer une autre méthode. Donc je reviens en arrière. Voilà. Donc là, c'est l'action d'avant. Je vais revenir en avant pour laisser la largeur de la colonne A comme elle était. Donc l'autre méthode, c'est de cliquer sur cette cellule et se déplacer vers le bord jusqu'à avoir. Donc faites attention au curseur, comment il va se transformer. Donc là on a un plus blanc et là on a un plus, c'est-à-dire 4 flèches noires avec un pointeur. Là je clique et je déplace Maroc à l'autre place. Donc je vais vous montrer une autre fois comment faire. Donc je sélectionne la cellule, je me déplace vers le bord jusqu'à avoir le pointeur en blanc avec 4 flèches noires. Je clique et je déplace là où je veux. Ok? Donc je refais, je sélectionne, je me déplace vers le bord, j'ai un pointeur sous cette forme, je clique et je la place où je veux. Ok? Là, on va mettre en forme le texte pour avoir une bonne présentation. Je vais entrer d'abord les valeurs. Donc, supposons que je vais entrer ici 12 000, ici 13 000, ici 14 000, ici 14 500. Ici, on va par exemple entrer 5 000, ici 5 600, ici 6 000, ici 8 000. Donc pour les haut-parleurs multimédia, ici on va mettre 3200, 4000, 5000 et 6000. Donc là, il va falloir présenter ça convenablement. Donc pour ce qui est du nom du pays, donc Maroc, je vais cliquer dessus et sélectionner toute cette largeur, d'accord, et je vais mettre fusionner, je vais cliquer sur fusionner et centrer, ici dans accueil, fusionner et centrer. Là, tout ça, ça devient une seule cellule, d'accord, c'est fusionné et ça a centré Maroc, comme ça, ok. Donc, je vais venir ici, par exemple, et je vais sélectionner tout ça, et je vais mettre gras. Sélectionner ça, et mettre gras. Ok? Là, je vais sélectionner cette case, cette cellule, ok? Et je vais ici aligner au centre. Donc, j'ai un alignement vertical au centre. Ici, c'est l'alignement horizontal. Ici, c'est gauche, droit, centré, droit. Ici, c'est l'alignement vertical, comme ça. Donc, en bas, au centre, haut. Donc là, je vais faire la même chose. Donc, par exemple, pour cette partie-là, donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ces cases-là et je vais aligner au haut et horizontalement, je vais aligner au centre. Ok, la même chose pour ça. Donc là, je vais laisser à gauche, mais verticalement, je vais centrer.
Ok. Là, j'ai une bonne présentation, mais je vois que c'est pas bien aligné avec ça, donc je vais revenir en arrière, je vais laisser en bas. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à encadrer tout ça, parce que si je mets fichier imprimé, je vais voir que il n'y a pas de lignes et de colonnes qui sont tracées. Les lignes et les colonnes sont juste là, c'est pour vous indiquer la limite entre les cellules. Ils ne sont pas visibles dans l'impression. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Maroc, je vais venir ici, sur les bordures, sur la petite flèche ici, et je vais mettre bordure épaisse, extérieure. Là, j'ai des bordures. Ici, je vais cliquer, ok, sélectionner toute cette partie, et je vais mettre toutes les bordures, c'est-à-dire intérieur et extérieur. Intérieur ici, et extérieur ici. Donc là, si je mets fichier imprimé, j'ai mon tableau qui est bien tracé. Donc je vais revenir en arrière, je vais sélectionner cette case Maroc et je vais venir ici sur ce qu'on appelle la couleur de remplissage. Je clique sur cette flèche et je vais choisir un dégradé de une couleur, une variante du gris, comme ça. Je vais mettre le gras pour Maroc et je vais mettre une couleur, par exemple, vert. D'accord? Mettre une vert. Et là, la couleur du fond, je vais la mettre, par exemple, donc on va la mettre comme ça. Donc, de la même manière, je vais sélectionner cette ligne-là. Et pour sélectionner aussi cette partie-là, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, normalement, je peux sélectionner tout le tableau ici, mais pour sélectionner des parties qui sont éloignées, par exemple cette colonne, cette partie-là et celle-là. Comment faire? Donc, je sélectionne cette partie. Je clique sur CTRL, je tape CTRL et je laisse mon doigt appuyé et je sélectionne l'autre partie. D'accord? Donc ça, c'est pour sélectionner des parties qui ne sont pas, qui ne sont pas continues, donc qui sont éloignées. Donc là, pour sélectionner ça et ça, donc je sélectionne la première partie, je laisse mon doigt appuyer sur CTRL et je sélectionne cette deuxième partie. Là, je vais choisir une couleur, par exemple gris, ou bien une couleur noire, ok, et un texte en blanc, ok. Donc là, si je vais aller à fichier, autre chose c'est que quand j'ai mis fichier imprimé, Excel me sort ces petits pointillés qui m'indiquent la fin de la page, c'est-à-dire les limites de la page. Là, c'est une page A4, donc qui est définie, voilà, donc c'est A4, voilà, donc on a les limites de la page ici. Donc là, j'ai une bonne présentation, ok, donc il suffit que j'applique tout ça, c'est-à-dire je sélectionne toute cette partie, toute la feuille, c'est-à-dire si je clique ici, c'est toute la feuille qui est sélectionnée. Je vais mettre ici, reproduire la mise en forme, c'est-à-dire donner cette forme-là à la page de France. Je vais cliquer sur la page France, la feuille France, et je vais ici, venir ici, j'ai toute la mise en forme qui est reproduite pour la France. D'accord? Donc je vais venir ici au Maroc, je vais prendre tout ça, le sélectionner, mettre copier,
venir France, je clique sur le début de ce tableau et je mets coller. Ok? Et j'ai les données qui sont collées. Je vais donc seulement changer les valeurs. Par exemple, ici on va mettre 13 000. Ici on va mettre 14 000. Ici on va mettre 15 000. 14 500. Ici on va mettre 17 000. Ici on va laisser 5 000. Ici on va mettre 6 000. Donc ici par exemple 8 000. Ici 9 000. Ici je vais laisser 3 200. Je vais laisser 4 000. Ici je vais mettre 7 000. Ici je vais mettre 8 000. Ok. Donc là on a nos deux feuilles qui sont prêtes pour les calculs. On va seulement, je vais seulement vous montrer comment enregistrer votre travail. Donc, je clique sur le bouton enregistrer ici, ou bien je vais aller afficher, enregistrer. Je vais sélectionner un dossier, ce PC, et je vais par exemple aller à document, par exemple, et je vais créer un nouveau dossier. Par exemple, je vais le nommer formation, Excel, YouTube. Je vais ouvrir le dossier, ouvrir, et je vais nommer mon classeur, par exemple, exercice 1. Je vais cliquer sur enregistrer.